Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble qu'est-ce que je ferais pas à pas si je repartais de zéro aujourd'hui, pas de réseau, pas d'argent, pas de produits, et qu'est-ce que je mettrais en place. J'ai 7 points pour vous aujourd'hui à vous partager et ça vous concerne si jamais vous vous posez la question ok, par quoi est-ce qu'il faut que je démarre si je veux créer un business en ligne et que votre objectif est, on va dire, d'arriver à peu près 10 000 € par mois. Ce sont d'autres objectifs si vous avez l'intention d'aller à 100 000 ou 500 000, 1 million par mois. On passerait par des étapes un petit peu différentes, mais là on parle de la personne qui est dans une situation, on va dire, compliquée et qui doit gagner de l'argent et qui veut le faire au travers du business en ligne. Donc ça va être intéressant comme vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait qu'on fasse un peu en étude de cas, c'est-à-dire que je prends quelqu'un qui part totalement de zéro et on documente tout son parcours jusqu'à 10 000 €. N'hésitez pas à me le dire, on pourrait faire un truc comme ça en plusieurs étapes. Alors, l'étape 1 pour moi, elle est assez controversée, j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes. L'étape 1 pour moi, c'est trouver un travail. Alors, je sais, ça peut paraître contre-productif de commencer par se mettre, on va dire, une barrière en termes de temps, mais si vous démarrez véritablement de zéro, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien, allez chercher un travail, échangez votre temps contre de l'argent. Pourquoi? Parce que créer un business en ligne, ça coûte de l'argent, il va vous falloir des outils, vous n'allez peut-être pas gagner de l'argent du jour au lendemain, et juste pour votre santé mentale, pour vous permettre d'être un petit peu plus serein, si vous avez une source de revenus certaine chaque mois, ça vous mettra dans des meilleures conditions. Donc première chose, trouver un travail, et pas n'importe quel travail. Je vous conseillerais de trouver quelque chose qui ne demande pas énormément de présence mentale, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, faire de la mise en rayon, c'est pas quelque chose qui est trop compliqué. Je l'ai fait pendant très longtemps, je l'ai fait depuis que je crois que j'ai 16 ans. Donc de la mise en rayon dans un supermarché. Vous allez pouvoir le faire par exemple que le matin, vous allez commencer à 5 h du matin, et puis une fois que vous avez fini, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est un bon moyen de démarrer, vous allez gagner un petit peu d'argent, et encore une fois, ça vous permet d'être serein mentalement. Pour info, le point numéro 6, j'ai une petite exclue pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin, point 5 ou 6, comme ça vous allez pouvoir en profiter. Donc ça, c'était pour moi le point numéro 1, comme ça vous avez de l'argent qui rentre. Point numéro 2, c'est de faire un gros bilan sur soi-même. Alors, il y a plein de questions qui sont importantes à se poser quand on démarre, et vous pouvez tout de suite les noter si vous le voulez. Je pense qu'il faut faire une première introspection, c'est-à-dire quel est mon vrai objectif? Donc combien est-ce que vous voulez vraiment gagner? Dans combien de temps? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de gagner ce montant-là? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Donc là, on est dans une partie où on va se projeter, essayer de comprendre, ok, c'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir? Au millimètre près, hein, si vous voulez, vous pouvez prendre beaucoup de temps pour le faire, vous pouvez prendre plusieurs jours pour faire juste cette partie-là, déterminer, ok, je veux vivre dans telle ville, je veux avoir une femme qui ressemble à ça, je veux avoir, voilà, et ainsi de suite, et déterminer exactement combien vous coûterait cette vie-là par mois, et donc combien vous devez gagner. Encore une fois, c'est parce que vous allez gagner dès le premier mois, mais c'est là où vous aimeriez aller. Okay? Plus vous avez une vision claire de là où vous voulez aller dans le futur, même si c'est un futur lointain, plus ce sera facile de mettre en place un plan maintenant pour l'atteindre. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes passionné de peinture? Est-ce que vous êtes passionné de jardinage, de bricolage, de voiture? Peu importe, est-ce que vous avez déjà des passions? Est-ce que vous passez du temps sur des thématiques qui vous intéressent? Et je sais qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas forcément le cas, mais sinon, est-ce qu'il y a des expériences que vous avez vécues que vous pourriez retransmettre à d'autres personnes? Je vous donne un exemple, j'ai des clients qui sont dans le domaine de la reconversion des infirmières. C'est un domaine très spécifique, c'est des entrepreneurs qui marchent très bien, vraiment très bien, et pourtant on est dans une thématique qui est assez spéciale. Et de quoi est-ce que c'est venu? Tout simplement que l'un des deux entrepreneurs, donc la femme du couple, a vécu cette transition et depuis aide d'autres infirmières à se reconvertir. Donc essayez de creuser peut-être dans votre propre vécu ce qui pourrait apporter une solution à quelqu'un d'autre. Si vous partez vraiment de zéro, que vous n'avez ni passion, ni chose qui vous intéresse véritablement, que vous n'avez pas forcément un vécu, etc., est-ce qu'il y a quelque chose vers lequel vous aimeriez aller
et que vous pourriez documenter au fur et à mesure. Je vous donne un exemple, je veux démarrer la guitare et je vais pouvoir filmer au quotidien mon évolution pour apprendre la guitare. Ça va vous permettre de faire du contenu et au fur et à mesure, vous allez pouvoir peut-être proposer des produits en affiliation si vous ne créez pas vos propres produits tout de suite, ou vous allez pouvoir créer des petites formations, tout simplement au départ pour aider les débutants et ensuite des personnes à un autre niveau. Tout ce que je viens de dire là, c'est pour vous faire passer le message aussi que vous n'avez pas forcément besoin d'être un expert ou un super expert dans votre domaine dès le départ pour pouvoir vendre. C'est une idée qu'on se fait, qu'il faut absolument être un expert. Vous avez besoin d'avoir un pas d'avance devant les personnes à qui vous allez vendre vos offres. Okay, et encore une fois, vous pouvez passer par l'affiliation, donc vous n'êtes pas obligé de créer vos propres produits, et on va voir ça dans le point d'après. Donc, grosse introspection au départ. Qu'est-ce que vous aimez faire? Vers quoi est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ça peut fonctionner aussi. Combien de temps est-ce que vous allez y passer? Et après, on va passer dans la partie plutôt marketing, donc je vais voir ça dans un point qui va venir après. Donc du coup, point numéro 3, ensuite on va déterminer qu'est-ce que vous allez vendre. Pour moi, vous n'avez pas besoin véritablement d'avoir plus d'un produit pour passer la barre des 10 000 € par mois. Encore une fois, c'est mon avis, je peux vous le prouver, j'ai des clients qui font 100 000 € par mois avec un seul produit, donc vous n'avez pas forcément besoin d'en avoir énormément. Maintenant, en fait, plus vous avez de produits, plus vous allez devoir faire de marketing et donc disperser vos efforts dans différents produits, ce qui complique un peu les choses si vous n'êtes pas encore très très bon en marketing. Donc au départ, c'est beaucoup plus simple d'avoir une seule offre. Et donc du coup, on a deux possibilités. On peut soit offrir un produit ou un service. Okay, produit, ça va être tout ce qui est physique. Donc ça peut être si vous voulez faire du dropshipping ou si vous voulez créer vos propres produits, les faire manufacturer, etc. Là, on va parler plutôt de produits. Une formation, c'est également un produit que vous allez du coup vendre sans que ça implique forcément votre temps. Les e-books, les livres, etc. etc. c'est plutôt des produits. Okay, et de l'autre côté, on a les services. Donc là, ça va être échanger votre temps contre de l'argent. Donc ça peut être du coaching, ça peut être freelance. Donc partir de vos compétences cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la partie introspection, mais si vous avez des compétences spécifiques, que vous êtes un excellent monteur vidéo, que vous êtes très bon, je ne sais pas, en code, enfin que vous êtes capable de coder et capable de l'enseigner, etc., vous pouvez peut-être utiliser ces compétences soit pour gagner de l'argent, soit pour les enseigner, voire les deux en même temps la plupart du temps. Donc toute cette partie freelance, agence, ce sont des choses aussi que vous pouvez proposer, et là du coup on est dans la partie service. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre côté service? Je pense que c'est à peu près ça. Donc, tout ce qui va impliquer le fait que vous allez échanger votre temps contre de l'argent, coaching, service en tout genre, prestations, etc. On verra après que vous pouvez très bien aussi prendre le format où vous allez être une agence et d'autres personnes vont délivrer pour vous, mais c'est beaucoup plus facile si vous savez exactement ce que vous allez délivrer. Donc si vous avez, par exemple, vous avez une agence qui fait de la publicité, si vous ne savez pas faire des publicités vous-même, ça va compliquer les choses parce que vous ne savez pas exactement si ce que vos prestataires vont réaliser est suffisamment bon pour vos clients. Donc là, on va dans des trucs compliqués. Donc point numéro 3, c'est choisir une seule chose que vous allez vendre. Alors, je suis plutôt partisan du high ticket, donc la partie service au départ, parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire dès maintenant. Proposer vos services, faire du coaching, vous n'avez pas besoin de créer un produit, de le packager, de faire un lancement, etc. Vous pouvez commencer dès maintenant à le vendre, quitte à plus tard créer des formations ou créer des produits. Mais commencer par la partie service, pour moi ça facilite largement la timeline. Encore une fois, on part du concept que vous voulez arriver à 10 000 € la première année, que vous voulez aller le plus rapidement possible à l'objectif. Le but c'est faire une ligne droite vers l'objectif et parfois avoir une offre de service, c'est le mieux. Simplement parce qu'on peut vendre plus cher quelque chose qui est plus complet et qui va impliquer notre temps, tout simplement parce qu'on peut amener le client plus rapidement à l'objectif quand on l'accompagne en coaching que quand il consomme par lui-même une formation. Donc j'espère que j'ai été clair sur cette partie-là. Et comment déterminer s'il y a un sens à votre service, s'il y a des personnes qui en ont envie? Vous allez tout simplement le présenter au marché, donc vous allez proposer à des personnes qui sont dans votre thématique et qui sont intéressées par
la solution que vous allez apporter à leurs problèmes, votre service, pour voir si ça match, si votre prix fonctionne, etc. Là, je vais un petit peu trop dans le détail, mais si on reste globalement, je reviens là-dessus. Numéro 1, allez trouver un job. Et du coup, sur votre temps libre, commencez à mettre en place ces actions-là. Faites votre introspection, prenez le temps de bien la faire. Numéro 3, choisissez un produit ou un service que vous allez vendre à une audience qui répond à une problématique, voilà, de manière générale. Essayez de regarder, ça pourrait être le point numéro 4, je vais l'introduire là. Analysez le marketing d'autres personnes dans cette thématique. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui vendent ce même produit? Si oui, combien est-ce qu'ils le vendent? Est-ce qu'ils le vendent bien? Est-ce que vous arrivez à connaître leurs chiffres? Est-ce qu'il y a véritablement un intérêt pour? Et on dit souvent que c'est difficile d'aller dans des thématiques saturées. Pour moi, au contraire, c'est beaucoup plus facile parce qu'on sait qu'il y a déjà de la demande. Si demain vous voulez devenir coach sportif, par exemple, que vous avez les compétences, il y a de la demande pour des coachs sportifs. On le sait, il y a des gens qui prennent des coachs sportifs tous les jours. Donc c'est plus facile de vendre ça que de vendre un produit ou un service dans une thématique qui est totalement obscure et que personne ne maîtrise. Okay, donc voilà pour ce point-là. Point suivant, il va falloir que vous vous formiez au marketing. Et pour moi, c'est le point le plus important de tout ça. Si vous êtes capable d'être bon en marketing, vous allez pouvoir vendre tout ce que vous voulez pour toujours. Les compétences en marketing, que ce soit la vente, le copywriting, la création de tunnels de vente, la création de publicité, ce sont des choses dont on aura toujours besoin. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de ces compétences-là. Donc à la fois, c'est des compétences que vous allez pouvoir vendre si vous le souhaitez en tant que freelance. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé. Avant de construire mon agence, je mettais moi-même en place des tunnels de vente et de la publicité pour des personnes. Ça me permettait pour chaque client de demander 1000-1500 € par mois, ce qui n'est pas dégueu, surtout quand on commence. Et du coup, ça m'a permis de quitter mon travail. Donc, monter en compétence sur l'aspect marketing, c'est hyper important. Et comment est-ce que vous allez faire ça? Vous avez deux options. Soit vous utilisez l'argent que vous allez gagner en travaillant, soit vous allez consommer du contenu sur YouTube. Alors, vous pouvez me croire ou pas. Personnellement, je pense toute la première année, je l'ai faite sans consommer une seule formation externe. Donc, en ne consommant du contenu que sur YouTube. Personnellement, j'ai plutôt consommé du contenu en anglais, mais vous pouvez tout à fait consommer du contenu en français. Aujourd'hui, il y a énormément de contenus comme celui-là qui sont disponibles et qui vont vous guider sur tous les aspects marketing. Donc encore une fois, je répète un peu les thématiques que je vous conseille d'apprendre. Comment vendre, donc convaincre les gens soit par l'écrit, soit de vive voix, au téléphone, en vidéo, etc. Donc copywriting, ça en fait partie. Comment créer des tunnels de vente et comprendre comment fonctionne un tunnel de vente ou des étapes de vente. Okay, on a la publicité qui est hyper importante, la communication de manière générale, les réseaux sociaux. Donc vous avez plein de thématiques que vous allez pouvoir apprendre. Il y a un moyen aussi très facile et pas cher d'apprendre sur ces thématiques-là, c'est consommer au travers de livres. Donc prenez n'importe laquelle de ces thématiques, vous achetez les 5 meilleurs livres de cette thématique, les 5 plus vendus, et vous les étudiez à fond. Donc je pense que vous voyez jusque-là que ce n'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Si vous démarrez vraiment de zéro, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous n'attendez pas à faire les 10 000 € dès le premier mois. Il y a des personnes qui vont le faire, bien entendu. Ça dépend déjà de leur base de départ, mais pour la majorité des gens, avoir un objectif à 10 000 € par mois au bout d'un an, c'est déjà très bien. Parce que vous avez toutes ces choses-là à apprendre. Ok, point suivant, c'est là où j'ai une petite surprise pour vous, je pense qu'on est au point 5 ou au point 6, c'est vous entourer d'autres entrepreneurs. C'est hyper important de comprendre l'univers des entrepreneurs, sachant que si vous démarrez de zéro, encore une fois, vous n'avez pas forcément de réseau, et vous êtes un peu dans votre coin, votre famille n'est pas forcément là pour vous soutenir. La plupart du temps, quand on se met à son compte, surtout pour créer une entreprise sur le web, il y a peu de gens pour nous soutenir derrière nous. Et vous n'avez peut-être pas des gens dans la ville où vous habitez qui sont capables, ou en tout cas qui sont dans les mêmes thématiques que vous. Donc si vous commencez à parler avec eux de pub, de tunnels de vente, etc., vous allez peut-être être paumé. Et c'est pour ça que j'ai créé Freedom Society. Alors je fais un petit plug de ce que je viens de créer. Vous êtes les premiers à découvrir ce que j'ai créé ici. C'est tout simplement une communauté qui vous permet de réaliser des masterminds, des micro-masterminds,
tous les jours si vous en avez envie. Je sais qu'il y a une grosse problématique parmi les entrepreneurs du web qui est tout simplement de parler avec des gens de confiance de nos problématiques, d'échanger avec eux et de récolter aussi des informations sur le marché. Si demain vous parlez, admettons vous partez dans le sujet de la formation, créez vos propres formations, et que vous avez l'occasion d'échanger pendant 1 heure avec quelqu'un qui crée déjà des formations depuis 5 ans, qui sait exactement ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas, etc., vous allez gagner 1 année-lumière sur la majorité des gens. Et c'est ce que je veux vous transmettre au travers de Freedom Society, c'est intégrer cette communauté d'entrepreneurs, alors qui va être divisée par agence, coach, freelance et formateur. Donc vous allez pouvoir parler avec eux au travers d'un chat privé, mais également au travers de salons vocaux, où vous allez pouvoir, par exemple, à 4, réaliser un mastermind comme ça sur votre thématique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mastermind, c'est simplement se réunir en groupe et vous allez chacun à votre tour présenter vos problématiques actuelles dans votre business et les autres, de leur expérience, vont vous faire des retours sur ce qui a fonctionné pour eux, pas fonctionné pour eux, etc. Donc vous allez apporter de la valeur sur les domaines que vous maîtrisez et les autres personnes vont vous apporter de la valeur sur les leurs. Pour moi, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Le problème, c'est qu'en francophonie, la plupart des masterminds sont à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les 2 premiers qui me viennent en tête sont à plus de 20 000 euros par an. Et clairement, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez rejoindre si vous démarrez sur Internet. Par contre, celui que j'ai créé est seulement à 9 euros par mois. Donc n'importe qui aujourd'hui, dès demain, peut rejoindre cette communauté dans laquelle moi-même je vais vous proposer du contenu. Donc je vais créer des vidéos, je vais faire intervenir la plupart de mes amis infopreneurs, experts dans leur domaine, sur la vente, sur l'organisation, etc., etc. Donc en bref, vous avez l'équivalence que vous trouveriez dans une formation. Vous avez le mastermind et les personnes avec qui vous allez pouvoir échanger tous les jours. Et vous avez aussi une job board donc dans laquelle vous allez pouvoir proposer vos services et également aller chercher des services ou demander des services à d'autres personnes. Donc pour moi, il y a énormément de choses à retrouver là-dedans. Je vous mettrai le lien en description. Normalement, tout est prêt pour être lancé lorsque vous voyez cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver ça juste en dessous. Alors, point suivant, il va falloir déjà vous mettre en tête que vous allez devoir rester longtemps dans votre thématique. Je précise une chose pour Freedom Society. J'ai 2 vidéos bonus également qui sont dedans. La Success Roadmap pour 2022, 10 points qu'il va falloir que vous maîtrisiez pour 2022. Je vous donne mes 10 meilleurs conseils en gros. Et également une deuxième vidéo qui dure à peu près une demi-heure sur Social Media Success, c'est-à-dire comment bien vous positionner sur les réseaux sociaux pour vendre vos offres en organique. Et je pense que c'est hyper important, notamment pour ceux qui auront choisi la partie service, coaching, etc. Donc voilà, vous pourrez retrouver ça gratuitement dès que vous rejoindrez pour seulement 9 euros par mois. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc je reviens sur le point d'avant, il va falloir que vous restiez dedans pendant longtemps. Ne vous dites pas, ok, je vais y passer 1 an et après je vais changer de thématique. Choisissez quelque chose qui vous passionne vraiment, quelque chose dans lequel vous allez avoir envie de passer du temps. On le sait, les personnes qui réussissent sur Internet sont des personnes qui sont absolument obsédées par leur thématique. Elles veulent aider des personnes à passer à un autre niveau dans leur thématique, que ce soit le jardinage, le piano ou n'importe quoi. Donc, ayez cette obsession de vouloir aider des personnes et vous n'aurez aucun mal à transmettre vos connaissances, que ce soit en coaching, en formation, etc. Et dans le cas où vous choisiriez la partie service, à ce moment-là, c'est un petit peu différent, mais montez en compétence également dans votre thématique. Plus vous allez être bon dans ce que vous faites, plus ce sera facile pour vous de délivrer. Choisissez uniquement un service sur lequel vous concentrez et augmentez au fur et à mesure votre niveau et allez chercher des plus en plus gros clients. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai plusieurs clients qui m'ont payé. Je crois que le client qui m'a payé le plus, ça devait être quelque chose comme 40 000 euros par mois, ce qui est absolument énorme, mais c'est un client à qui on apportait plus de 120 000 euros par mois de chiffre. Donc voilà, ça reste cohérent. Plus vous êtes compétent, plus vous allez monter en compétence, plus vous pourrez gagner d'argent. C'est ma connaissance, ou en tout cas c'est ce que je pense très clairement. Je regarde si j'ai un dernier point. J'en ai un, c'est le point numéro 7 du coup. C'est étudier vos chiffres. Regardez vos chiffres au quotidien. Dès que vous allez commencer votre business, soyez conscient que vous allez devoir faire appel à un comptable. Voilà, ne démarrez pas de zéro, ne faites pas votre compta vous-même. Je pense que c'est vraiment important d'être aidé sur cette partie-là.
Ça ne coûte pas forcément très cher, mais avoir quelqu'un qui vous suit sur la partie administrative, c'est hyper important. Soyez conscient de combien vous dépensez chaque mois. À chacun de vos achats, notez-le, regardez tout ce que vous dépensez. Et même si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être endetté, où vous êtes à zéro, etc., gardez les yeux sur ces chiffres-là. Personnellement, c'est les moments où j'étais le plus dégoûté de moi-même, de la situation dans laquelle j'étais, où j'ai pris les actions qui étaient à la fois les plus risquées, mais en même temps celles qui avaient le plus de potentiel de me rapporter. C'est-à-dire que j'ai enfin pris les décisions qui étaient nécessaires pour me sortir des situations dans lesquelles j'étais. Donc regardez vos chiffres, regardez votre compte. Si jamais vous êtes à zéro, ça doit vous motiver à vous en sortir, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Voilà. Voyez plus grand que vous et aussi pensez aux personnes que vous allez aider par la suite. J'ai couvert les 7 sujets que j'avais si vous deviez redémarrer de zéro aujourd'hui. Je vous ferai une autre vidéo sur la partie vraiment marketing pur de comment on choisit son offre, etc. C'est également des choses que je couvre en formation ou en coaching pour ceux qui sont plus intéressés par cette partie-là et qui veulent aller plus vite à l'objectif. Encore une fois, si vous voulez commencer à ce qu'on travaille ensemble et à consommer du contenu qui est un petit peu plus, on va dire, directement dans le vif du sujet, rejoignez Freedom Society. Encore une fois, 9 € par mois, tout le monde peut se le permettre. Et je vais y mettre pas mal de contenu, faire intervenir mes proches et mes amis infopreneurs. Et encore une fois, vous aurez toute la communauté derrière vous. Je vous mets le lien dans la description et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Léo, ciao!